Salam alaikum. Bonjour les amis. Dans ce sujet, je vais parler du voyage de l'OTAN. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Beaucoup parlent du voyage de l'OTAN. Et avant de parler du voyage de l'OTAN, on va parler du temps. On va voir qu'est-ce que c'est que l'OTAN. Donc bien sûr, beaucoup ont donné beaucoup de définitions pour l'OTAN, et aussi il y a ceux qui ont dit que l'OTAN c'est une illusion, il y a ceux qui ont dit que l'OTAN c'est juste un outil de mesure, ceux qui ont dit que l'OTAN c'est quelque chose qui existe et qu'on ne comprend pas, etc., etc., et ainsi de suite. Et le voyage de l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire le voyage de l'OTAN? On va, pour répondre à cette question, on va parler d'abord du voyage de l'espace. Alors tout le monde sait ce que ça veut dire le voyage de l'espace. On a un espace. Et bien sûr, l'espace, ce qu'on dit espace scientifiquement, ça ne veut pas dire tout simplement en dehors de l'orbite terrestre. Hein? Non, un espace. Chez vous, il y a un espace. Bien, sur Terre, c'est un espace. Un verre dans lequel vous buvez quoi que ce soit, c'est un espace, c'est un conteneur dans lequel il y a de l'espace, et ainsi de suite. Donc l'espace, que ce soit sur Terre ou en dehors de l'orbite terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, le déplacement dans l'espace? Lorsqu'on marche, lorsque vous vous déplacez d'une chambre à une autre, chez vous, ou d'une ville à une autre, vous marchez sur le trottoir, vous faites déplacer quelque chose sur la table. Donc, ce sont des objets qui se déplacent, c'est vous qui vous déplacez, et ainsi de suite. Lorsqu'on vole, par exemple, par un avion, etc., on se déplace dans l'espace, dans les airs. La natation, lorsque vous nagez, vous vous déplacez. Lorsque vous voyagez en bateau, vous vous déplacez sur l'eau. Lorsque vous voyagez en sous-marin, vous voyagez à l'intérieur de l'eau, sous l'eau. Et ainsi de suite. Vous pouvez marcher sur le sable, la boue, et ainsi de suite. Donc on se déplace. On sait ce que ça veut dire se déplacer dans l'espace. N'importe qui pourra vous donner une expérience de ce que ça veut dire se déplacer dans l'espace. Vous faites bouger votre doigt, votre bras, vous venez de déplacer votre bras dans l'espace. Et ainsi de suite. Vous jetez un caillou, le caillou vient de se déplacer dans l'espace. Donc on peut calculer sa vitesse, etc., sa chute, la force avec laquelle était envoyé, et ainsi de suite. Bien. Donc, le déplacement de l'espace, on sait ce que ça veut dire. Je vais me déplacer, par exemple, je suis au Maroc, je me déplace du Maroc, je vais aller au Canada. Donc, je sais ce que ça veut dire, aller du Maroc au Canada, ou du Maroc au Nigeria, ou du Maroc au Japon. Je sais ce que ça veut dire. Du Maroc au pôle Nord. Donc je me déplace. Il y a une distance, donc je vais la parcourir. Je vais marcher à pied, à vélo, prendre un avion, un bateau, prendre tout ça. À chaque fois je prends un moyen de transport, etc. Donc, je me déplace, et je sais ce que ça veut dire se déplacer. Les oiseaux qui volent, on sait ce que ça veut dire. Un oiseau qui vole, ça veut dire quoi? Il vole dans les airs. Il utilise bien sûr ses ailes, et il se déplace d'un point à un autre. Donc, on sait ce que ça veut dire se déplacer dans l'espace. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire se déplacer dans l'OTAN? Bien sûr, n'importe qui va vous dire, se déplacer dans l'OTAN, c'est comme, là on est en 2023, on va retourner par exemple, je sais pas, au 1800, ou on va retourner au l'an 2000, ou au 1990 par exemple. Non, mais par exemple, je vous dis, c'est quoi se déplacer dans l'espace? Vous allez me dire, vous allez vous déplacer d'une ville à une autre. Donc vous avez compris, vous allez prendre votre voiture, vous allez rouler. Pourquoi? Parce qu'il y a une route, il y a un goudron, sinon vous prenez un avion, il y a les airs, et vous déplacez d'un lieu à un autre, et vous savez où est le lieu, etc. Lorsqu'on dit se déplacer dans l'OTAN, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire se déplacer dans l'OTAN? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi l'OTAN déjà? Quoi? C'est un objet dans lequel on va le parcourir? On va parler avec quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire se déplacer dans l'OTAN. Ça, bien sûr, c'est lorsqu'on prend le cas que l'OTAN existe, il est réel. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi se déplacer dans l'OTAN?
Le fait que tu vas dire se déplacer dans le temps, ça veut dire que tu vas retourner en 1900 par exemple. Non, ça c'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire. C'est comme si je te dis, c'est comme si tu veux voler. Je te dis, qu'est-ce que ça veut dire voler? Tu vas dire, voler, c'est comme un oiseau. Hein? Donc il vole. Donc moi aussi je peux voler. Je n'ai qu'à prendre un avion, un hélicoptère, ou, je sais pas, ou utiliser n'importe quel truc, quelle invention qui nous permet de voler et je vole. On peut voler physiquement aussi. C'est-à-dire, comment on peut voler physiquement? En sautant. Vous pouvez voler en sautant, en faisant un saut. Et tu vas voler pendant une seconde ou deux. Ça dépend bien sûr de ta corpulence physique. Tu fais un saut, donc tu viens de voler pendant une seconde et deux, et ensuite tu vas retomber sur tes pieds. Tu vois? Donc t'as bien compris ce que ça veut dire en tout cas. Bien. Et qu'est-ce que ça veut dire voyager dans le temps? Par l'expérimentation. Qu'est-ce que ça veut dire voyager dans le temps? Même si toi tu peux pas faire, donne-moi un exemple. C'est comme si toi tu sais pas voler, par contre tu me donnes un exemple d'un oiseau qui vole. Donc on a compris ce que ça veut dire voler. Voler dans l'espace, se déplacer dans l'espace. Bien, ok. Se déplacer dans les airs. On a bien compris. Et se déplacer dans le temps. Philosophiquement, on a compris ce qu'on veut dire. C'est-à-dire, on est là, dans cette date, et on va retourner dans une autre date. Oh, aller dans le futur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Tu vas te déplacer, comme ça, physiquement dans l'espace? Ça veut dire quoi? Tu vas entrer par un trou quelque part? Tu vas entrer dans ta montre? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, on ne sait pas ce que ça veut dire. En réalité, on ne sait pas. En réalité, on ne sait même pas si le temps existe ou pas. Bien sûr, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de divergences. Il y a ceux qui disent que ça existe, il y a ceux qui disent que ça n'existe pas, il y a ceux qui disent que ça existe un outil, etc. Bien. Revenons maintenant au temps lui-même pour voir est-ce que le temps existe ou pas. Prenons le cas que le temps n'existe pas. Il n'existe pas. Bien. Admettons, ou supposons que le temps n'existe pas. Vous, ou toi, tu es là. Bien. C'est-à-dire, on va parler de ton grand-père. On va parler de ton grand-père. Ton grand-père. Il a existé. Bien sûr, ici, je viens d'utiliser le temps ici. Il a existé, c'est-à-dire. Parlons de ton père, donc si toi tu existes, c'est parce que ton père existe, et ta mère, bien sûr. Et si ton père ou ta mère existe, c'est parce que tes grands-pères ont existé. Ton grand-père et ta grand-mère, bien sûr. Sinon tu peux pas exister, sinon tes parents ne peuvent pas exister. Bien. Donc on va parler de ton grand-père. Ton grand-père, elle est là. Bien. Ok. Le temps n'existe pas. Comment on va parler de toi? Car ton grand-père, elle est là. Ok, d'accord. Ton grand-père, elle est là. Ça veut dire, on doit attendre à ce que tu vas apparaître, ou, je sais pas. On doit attendre, parce que si on dit attendre, on vient d'utiliser le temps. Si on dit on doit attendre, donc on vient d'utiliser le temps. En réalité, si on n'utilise pas le temps, on peut pas t'attendre. Donc tu n'es pas là. Bien sûr, ça si on commence avec ton grand-père. Et du coup, dans ce cas-là, pour que tu existes, on va dire ton grand-père est là, toi aussi. Mais dans ce cas-là, ton grand-père, c'est pas lui qui a donné la naissance de ton père pour qu'il donne ta naissance. Donc, tu as existé sans ton père et sans ton grand-père. Le problème, il est là. C'est tout. On va rester bloqué. Sinon, tout le monde devait exister en même temps. C'est-à-dire, on va prendre aussi le cas du soleil et de la terre. On va dire que le soleil et la terre sont là, malgré le fait bien sûr que le soleil s'est formé avant la terre. On va dire que le soleil et la terre sont là. Ok, d'accord, bien. Et l'être humain? C'est-à-dire, on doit attendre. Et le problème, est-ce qu'on doit attendre? Si on attend, on vient de faire exister le temps. Mais l'être humain, il est là, l'être humain. Donc on doit dire, le soleil existe, la terre existe, l'être humain existe. Ce qui est physiquement impossible. Pourquoi? Parce que, je sais pas, tu existes à quel moment, je sais pas, et le soleil, et la terre, par exemple. Est-ce qu'il a pris le temps d'exister, ou il a existé d'un coup? On sent passer toutes les étapes de l'existence de la terre, parce qu'à un moment donné, la terre n'était juste sous forme de cailloux, d'un bouillonnement, hein, de gaz, etc., dans lequel on ne peut pas vivre.
Autrement dit, si on dit que le temps n'existe pas, la réalité n'a aucun sens. N'a aucun sens, ça tient pas. Et en plus, bien sûr, là, j'ai commencé par ton grand-père. Ensuite, là, je commençais par le soleil, etc. Non, mais on peut commencer par carrément le début de l'univers. On va dire, si on dit que le temps n'existe pas, donc, même le commencement de l'univers n'est pas. On va dire juste, il y a l'univers, il y a tout, hop, c'est fini. Il y a tout le monde là-dedans. Tout. Ça n'a pas de sens, c'est-à-dire, on peut pas échapper au temps. Et au temps, le temps donne raison à l'existence, à la réalité. Donc la réalité dépend du temps. L'existence elle-même dépend du temps. Et donc le temps donne un sens à l'existence, au fait exister la réalité. J'ai dit comme ça, moi j'ai une preuve, hein, je philosophe un petit peu, à ma manière. Et du coup, de cette façon, si on enlève le temps, l'existence n'a aucun sens, ça tient pas, rien ne tient. Par contre, si on ajoute le temps, le monde a un sens. La réalité est réelle. Et il a un sens, la réalité. Ça tient. Par ça, moi, je peux dire, bien sûr, j'ai aucune preuve, que le temps existe. C'est réel. Le temps, c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui nous échappe, peut-être. De la définition, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui est réel. Sinon, les choses n'auront aucun sens. D'ailleurs, c'est pas que n'auront pas aucun sens. Je sais pas, pourquoi le soleil est là, la terre est là, et moi, je suis là? Parce que si on ne dit pas, le soleil d'abord, ensuite la terre, ensuite moi, là c'est bien. Donc on va dire que chaque chose a pris son temps, et l'être humain a pris son temps aussi. Mais si on dit le temps n'existe pas, donc on ne peut pas employer le mot ensuite, après, etc. On peut pas parler d'étapes. Et du coup c'est quoi? Le soleil, la terre sont là, et l'être humain aussi? Et où ça, dans quel lieu? Avec les gaz? Dans la planète Terre? Au moment où la planète bouillonne? Au moment c'est-à-dire au moment où, je sais pas, il y avait un astre qui a explosé, le soleil, avant même qu'il soit le soleil, il a explosé. À quel moment? Tu vois, on peut pas échapper au temps. On peut pas. Donc à chaque fois qu'on utilise ces mots qui sont liés au temps, en fait, ce sont des concepts. Ce sont des concepts par lesquels la réalité fonctionne. Et du coup, avec ça, on dit que le temps, il est réel. Sinon, la réalité n'a aucun sens. Il ne pourra même pas exister. Bien. Et autre chose, dans ce cas-là, le temps existe. Et comment on voyage dans le temps? Parce que le problème de temps ici, comme j'ai parlé ici, je n'ai dit que le temps existe que parce que je n'ai pas arrivé à comprendre la réalité, surtout pas plus. Parce que moi, je peux pas comprendre comment ton grand-père est là, ton père et toi, et ta mère, bien sûr, ta grand-mère, etc. Comment? Les deux grands-pères et les deux grands-mères, ton père, ta mère et toi. Si on enlève le temps, ça n'a aucun sens. Mais justement, parce que je voulais donner un sens à la réalité, que j'ai ramené le temps. Autrement dit, on ne peut ramener le temps que lorsque on est dans la réalité. Bien. Est-ce que, dans ce cas-là, étant donné que la réalité du futur, ne l'avons pas, est-ce que le temps existe dans le futur? Le problème est là. Donc, si on appuie sur cette analyse, donc le futur n'existe pas. Autrement dit, le temps du futur n'existe pas. Tu peux pas voyager dans le futur. Tu peux pas aller quelque part. Là encore, attention, on n'a pas encore donné la définition de ce que ça veut dire se déplacer dans le temps. On va juste parler de cette façon que vous avez compris où est-ce qu'on veut en venir, mais vous savez pas ce que c'est. Et ben, malgré ça, le futur, hein, le temps du futur n'existe pas. Pourquoi? Parce que le futur lui-même, cette réalité, nous ne l'avons pas vécu. Pas encore. C'est pas seulement pas encore, nous l'avons pas vécu. Non, mais sinon, la réalité. Et à chaque fois qu'on va vivre ce qu'on appelle le futur, en réalité, ce n'est pas le futur, c'est toujours le présent. C'est juste qu'on est en train d'avancer dans le temps. Et le temps avance avec nous. Mais est-ce qu'on avance dans le temps ou le temps avance avec nous? Et tout le problème, il est là. Et le grand problème, c'est que par exemple pour moi, le seul moment où je dis que le temps est obligatoire, c'est pour comprendre la réalité. Donc il faut qu'il y ait déjà la réalité pour qu'il y ait le temps. Il faut qu'il n'ait. C'est-à-dire, ils vivent ensemble. La réalité et le temps sont ensemble. Sinon, la réalité n'aura aucun sens. Bien.
dire aussi, là, moi je parle ici, donc je n'ai qu'une preuve, hein, attention, c'est juste pour discuter. Dire aussi voyager de l'OTAN. C'est comme si on dit voyager dans l'espace. Prenons l'exemple de voyage dans l'espace, en matière de problème. Hein. Donc, le commencement de l'univers, ou ce qu'on appelle le Big Bang, cette théorie bien sûr, il est schématisé par ce schéma. C'est pas le même exactement, mais c'est un petit peu ça. Bon, on va dire qu'il y a le commencement, et ça c'est là où nous sommes, là où l'univers y est. Il est jusque là. Bien. Lorsqu'on dit voyager dans le futur, dans l'OTAN, j'ai l'impression, c'est comme si vous dites, on va voyager dans l'espace, bien sûr, on va prendre toujours la théorie aussi du Big Bang, et la théorie qui dit aussi l'expansion de l'univers, qui parle aussi de l'expansion. Plutôt le côté de le Big Bang qui parle de l'expansion. Donc l'univers est en expansion. Oui, d'accord. Imaginons que vous allez prendre une machine, et vous allez voyager dans l'espace, pas l'OTAN, dans l'espace, uniquement dans l'espace, dans l'univers. Et vous allez tellement voyager de l'univers, que vous allez arriver aux limites de l'univers, ici ou ici ou ici. Bien. Et lorsque vous arrivez aux limites, tellement vous courez vite, que vous allez courir plus vite que l'expansion. Et du coup, vous allez dépasser les limites et vous allez arriver quelque part. Bien sûr, quelque part, bien sûr, cette phrase n'a aucun sens, étant donné que l'univers, c'est celui et le quelque part. Imaginons que vous réussissez à aller là où l'univers n'est pas encore allé. Comme je vous dis, là, c'est bien sûr, cette phrase n'a aucun sens. Mais imaginons. Vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est la même chose que lorsque vous dites que vous allez voyager dans l'OTAN. Vous allez voyager dans l'OTAN, ça veut dire quoi? Vous allez le faire exister vous-même. Et ensuite, tu vas nous attendre et on va te rejoindre. C'est comme c'est toi, dans le voyage de l'espace, tu vas dépasser les limites de l'espace, tu vas par exemple rester ici, et tu vas attendre à ce que l'expansion te rejoigne. Et tu vois, ça n'a pas de sens. Parlons par exemple du voyage de l'OTAN à partir de la relativité restreinte. Et la question que, si on atteint la vitesse de la lumière, qui est presque à 300 000 km par seconde, donc on peut voyager de l'OTAN, bien sûr, de cette façon qui dit que si tu voyages à cette grande vitesse, pendant une période, par exemple une année, toi tu auras une année de plus, alors que sur Terre, lorsque tu reviens, tu verras qu'il y aura plusieurs décennies qui se sont passées. Bien. Et du coup, tu dis que tu viens voyager dans l'OTAN, dans le futur. Le problème ici, c'est que, je veux dire, au moment où tu as voyagé dans le futur, tu nous as rejoints. Quoi? Tu nous rejoins. Pour nous, tu es juste allé quelque part, tu es revenu. C'est tout. Parce que c'est nous que tu vas rencontrer. Bien sûr, on a vieilli, mais c'est nous que tu viens de rencontrer. C'est pas que tu nous as laissés quelque part. Si tu nous avais laissés quelque part, là tu peux dire que tu as voyagé dans le futur. Alors, le problème où il est? C'est juste que biologiquement, il y a quelque chose qui t'est arrivé. Bien sûr, selon toujours cette théorie que personne n'a expérimenté, pour laquelle on n'a aucune preuve. Et là, toi, juste, t'as une année de plus, alors que nous, on a plusieurs décennies de plus. Bien. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que tu as voyagé dans le futur? Parce que déjà, tu peux pas revenir dans le passé. Parce que la théorie ne dit pas que tu peux pas, ne dit pas que tu peux revenir dans le passé. Pas du tout. Donc, tu peux pas. Autrement dit, le voyage dans le temps n'existe pas pour cette théorie. Par contre, apparemment, voyage dans le futur, selon cette expérience, existe. Mais cette expérience, lorsque l'observe, c'est-à-dire, on a l'impression que ça parle pas de temps d'un côté souvent, mais ça parle de biologie. Ça ne parle pas de temps. Ça ne parle pas du futur, ça parle de biologie. On a l'impression que c'est une expérience biologique. Vous montez dans une machine, on l'accélère à la vitesse de la lumière, hop, t'as une année de plus. Nous avons plusieurs décennies de plus. C'est-à-dire, on a ralenti ton vieillissement. Je veux dire, c'est pas une expérience liée au temps, c'est une expérience liée à la biologie. Bon, bien sûr, ça c'est une petite compréhension, et c'est juste pour ramener un petit peu le débat sur cette question du voyage de l'OTAN, pour dire en fait le voyage de l'OTAN, on sait même pas ce que ça veut dire déjà. Se déplacer dans le temps, on sait pas ce que ça veut dire.
Le temps, pour moi, par exemple, ça existe, mais je sais pas comment le définir jusque-là, physiquement, je ne sais pas comment le définir. Et retourner dans le passé, je veux dire, c'est un autre sujet, parce que là, on doit dire que, je sais pas, de retourner dans le passé, c'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si la réalité est stockée quelque part dans un tiroir, je sais pas, tu vas l'ouvrir et non, ça veut rien dire déjà, parce qu'on comprend pas ce que ça veut dire se déplacer dans le temps. Je veux dire que la clé pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire le voyage de l'OTAN, c'est déjà de comprendre qu'est-ce que ça veut dire se déplacer dans le temps, comme on a compris se déplacer dans l'espace. Et le déplacement, est-ce que lorsqu'on dit se déplacer dans le temps, est-ce que c'est correct? Parce que le déplacement, c'est lié à l'espace. On peut dire que c'est une propriété de l'espace. On se l'approprie lorsqu'on est dans l'espace. On se déplace dans l'espace. Parce qu'on sait ce que ça veut dire. Bien. Mais le temps, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire pour dire que la propriété de se déplacer, ça s'applique au temps. Vous voyez, le problème, il est là. Bien. Ça, c'est juste pour... je le dis, je le répète, moi, je n'ai aucune réponse à vous donner. C'est juste pour le débat. La prochaine fois, je vais parler un petit peu de la contradiction entre le voyage de l'OTAN et la religion. Alors, je vous dis à bientôt.